Salut à tous. Bon bah voilà, nous revoici sur une petite pêche de journée, hein. Je suis arrivé ce matin vers sur les coups de 5h30 du matin pour mettre les lignes en place à 6h du matin. Donc du coup, j'ai décidé de reprendre le petit étang qu'on avait fait cet hiver là où j'ai fait deux beaux poissons de souche. Donc j'ai rechangé de poste, je suis en face. Et quand on avait pêché la première fois là sur le poste où j'avais fait deux beaux poissons de souche, c'était le poste qui était juste derrière en face là-bas. Ça se situe en face sur les souches. Mais là j'ai décidé de rechanger et de faire vraiment un super poste. Donc du coup bah, je pêche juste derrière. Donc j'ai mis 3 cannes. Donc j'ai décidé de premièrement mettre 2 cannes en bordure sur des souches assez discrètes et une canne en plein milieu de l'étang, en plein milieu. Donc sur le lit de la rivière. Donc on verra bien ce que ça va donner. Voilà, l'affaire est dans le sac. Non, celle-là, si elle a pas. Putain, ah c'est beau. Donc j'ai décidé de faire des petits montages méthode en genre en décollé. Donc spinner rig et puis montage basique mais décollé aussi. Avec une petite pop-up blanche de chez Northern Bait en parfum thriller. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Voilà, donc en tout cas on a un temps un peu nuageux. Normalement dans l'après-midi ça devrait se dégager un petit peu. Normalement on devrait avoir un peu plus de soleil. Ce matin c'est un peu brumeux, vite fait, mais beaucoup nuageux. Mais bon, les températures ont vraiment bien remonté depuis 2-3 jours. Le poisson est actif, on voit quand même quelques sauts sur les temps. Ça a l'air bien bouger quand même, donc je pense que le poisson commence à être actif et il va commencer vraiment à bien s'alimenter. Donc on verra bien ce que ça va donner quoi. Bon ben voilà. Donc du coup là, j'ai à peu près remarqué ma zone. Même assez sympathique. Donc on a raclé un peu le fond au moins plusieurs fois. Donc je vais essayer de me replacer vraiment sur l'île de la rivière. Voilà, là on est dessus, vraiment c'est un coin vraiment, un passage super lisse. Donc là j'ai décidé de clipper. Donc j'ai décidé de je me rapproche un peu plus. Donc j'ai décidé de clipper. Donc je prends mon moulinet, je prends mon stop ici là, comme ça, j'enfile ici. Voilà. Ce qui permet de rester stable là-dessus. Et là maintenant on n'a plus qu'à mouliner et on va mesurer les tours qu'il y a à faire. Comme ça pour le sbombe ça sera pareil. Là on va placer au sbombe. J'ai placé quand même quelques sbombes dessus avec du micro pelé, particules, tout ça. Exprès pour essayer de tenir ce poisson sur le coup. Donc voilà. Donc ça c'était ma première étape. Maintenant on va passer à la deuxième étape, ça va être le distance stick. On va mesurer les tours. J'ai mon distance stick qui va me permettre de mesurer vraiment la distance où j'ai tiré, comme ça, de mesurer les tours. Donc j'ai 3 mètres, donc c'est une surface de 3 mètres. De mon poteau là, ici, et de mon piquet là-bas. Donc on n'a plus qu'à mesurer, donc je vais prendre un côté. Donc alors. Donc alors on a juste à faire ça, à faire un tour comme ça dessus. Voilà. Donc voilà, ça c'est parfait. Et maintenant nous allons faire des tours, mesurer. Donc là, pour la première, j'ai déjà un tour. Pour la première, j'ai déjà un tour. Et là, nous allons passer au deuxième. Donc là, on a 2 tours.
Donc pour ma canne pour pêcher, ma canne à pêche, j'ai déjà 18 tours et demi, on enregistre 18 tours et demi. Voilà. Troisième étape, on passe aux bombes. On va le mesurer à 18 tours et demi. Donc on n'a plus qu'à positionner comme ça, même topo. Tac, je fais 3-4 tours. Et c'est parti. Donc pour ma canne pour pêcher, ma canne à pêche, j'ai déjà 18 tours et demi, on enregistre 18 tours et demi. Voilà. Troisième étape, on passe aux bombes. On va le mesurer à 18 tours et demi. Donc on n'a plus qu'à positionner comme ça, même topo. Tac, je fais 3-4 tours. Et c'est parti. Donc voilà, j'ai repéré ma zone pour ma première canne. Donc pour ma première canne, c'est bon. On a clippé à 18h05 pour pêcher vraiment en plein eau sur le lit de la rivière. Donc du coup là maintenant nous allons passer à la place. Donc là c'est parti, hein. Maintenant on n'a plus qu'à se bomber. On est très très bon sur notre distance. On n'a plus qu'à amorcer. Donc c'est parti. Donc voilà, dès que je lance en fait, voilà, normalement je dois entendre mon clip. Ça doit vraiment plonger, vraiment stopper dessus à 18 tours. Bon, ça peut arriver des fois de pas arriver jusqu'au bout, mais normalement dès que vous lancez à fond et puis que vous entendez, normalement vous faites un petit coup avec votre canne, normalement vous entendez dès que ça se bloque, vous êtes à la bonne mesure en fait. Donc comme vous voyez, j'ai amorcé là-bas, j'ai bombé là-bas en face de la branche, j'ai visé la branche. On va se placer pareil et normalement le montage doit tomber vraiment où les bombes vont tomber. Donc à 18 mètres 5. Allez, c'est parti. Voilà, c'est parfait. On est vraiment dessus là. Voilà, là c'est clippé, voilà, comme vous voyez. Je sais pas si vous voyez de loin, mais normalement la canne elle est vraiment clippée. Donc là on est vraiment sur le pléno, c'est parfait. Donc on déclipe surtout, à pas oublier que bon bah, c'est vrai que des fois c'est là qu'on oublie et puis qu'on a un départ, bah, la canne elle se barre à l'eau. C'est parfait. Donc, voilà, donc on n'a plus qu'à mettre. Voilà, tac. Et voilà. C'est placé, tranquille.
Salut les gars, bon bah voilà, allez, bon bah pour cette petite pêche, on continue les petites aventures sur des pêches courtes, hein, sur The Story of the Day. Donc voilà, arrivé ce matin pour toute la journée. Je suis arrivé ce matin à peu près il y a 1 heure, donc j'ai mis les cannes au bout d'une demi-heure, des kims qui se déclenchent, bip. Bon, j'ai même pas vraiment entendu, c'était une petite touche retour sur la bordure. Donc arrivé là, je fais un beau poisson, je vais vous faire montrer ça, franchement, c'est un poisson magnifique, vous allez, franchement, vous allez... Oh, putain, j'arrive plus à trouver mes mots, Franchement, c'est un beau poisson, je vous dis au plaisir des yeux. C'est parti, let's go. Voilà. Une belle petite coille, franchement magnifique. Un beau poisson, ça fait vraiment plaisir. Là, je suis aux Janges. C'est super top, franchement. Voilà, ce beau poisson, franchement, ça fait vraiment plaisir. Ça, c'est du poisson. Voilà, voilà. Bon, moi j'ai décidé vraiment de faire une petite approche, on va dire, d'une petite zone de tenue sur mes secteurs. Allez, ose bombe. Donc du coup j'ai décidé de prendre du micro-pelé. Donc un peu de micro-pelé, voilà. Vu qu'on a beaucoup de petits poissons, en même temps pour les faire tenir sur le coup. Ensuite, j'ai décidé de prendre aussi du chène-vie, aussi. Ce qui est vraiment important, voilà. Donc un petit peu de mélange dedans. Et j'ai décidé aussi de prendre du maïs doux. En même temps, je garde le jus dedans, ça me permet d'imbiber un petit peu mes graines en même temps. Donc voilà, donc un petit du maïs doux, voilà, tac. Voilà, je sais pas si vous voyez. Tac, voilà. Ensuite, je vais prendre quelques tigers aussi à mettre dedans. J'en mets pas beaucoup, que bon, c'est quand même des calibres qui sont assez durs. Donc j'en mets quelques-unes. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez. Tac, voilà. 2-3 petites poignées dessus. Et c'est parfait. Voilà. Donc voilà, maintenant, après tout ça, je vais imbiber un peu avec du booster. Donc si j'en ai, oui, voilà. Donc voilà, donc le booster de chez Northern Bait. Voilà, tac, plus qu'à imbiber ça. Juste une petite goutte, pas plus. On s'appuie un peu que c'est à la moule, c'est moule bleue. C'est parfum moule bleue, ce qui accompagne sur mes billes, qui est super top. Et maintenant, j'ai plus qu'à mélanger tout ça. Je sais pas si vous voyez, tac. Voilà. Voilà. Donc là, on retrouve vraiment un mélange bien boosté, franchement. Donc du maïs doux, de la noix de tiger, du micro-pelé et du chène-vie, vraiment bien imbibé de booster. Et franchement, ce qui est super attractif sur des zones de spot. Donc pour faire tenir le poisson, c'est vraiment idéal. Donc voilà, voilà. Ou 10, 10. Ah, tu pêches pas en vin ici? Ici, si, l'autre canne, j'ai du vin. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Putain, il était Bravo temps.
Premier poisson, un beau poisson bien enrobé avec des belles écailles au niveau de la queue. Franchement, un super poisson, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Hein. Bout de décroche, on a changé l'hameçon, on a monté d'une taille. Bah, ça a payé quoi. Voilà, c'est parfait, impeccable. Franchement, nickel. À la prochaine pour la suite si on refait du poisson. Hop, petite photo. En même temps. Hey. J'arrive. Tiens. It's a 16 buff in the dark. Bien arrosé, il m'arrose. Allez. C'est elle qui va nous arroser. Bon ben voilà, on va représenter deux poissons qu'on a fait cet après-midi. Voilà, sans gaffe, tout ça, ça reste calme. Des beaux poissons, franchement nickel, impeccable. Ça fait vraiment plaisir. Deux belles carpes, une miroir avec des couleurs énormes, avec des belles écailles et une belle commune que j'ai fait cet après-midi. Voilà, on totalise 3 poissons, une coille, une belle miroir par mon pote et par moi la dernière, une belle commune. Voilà, des vrais poissons franchement magnifiques. 3 poissons, 3 variétés différentes, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Franchement, on a passé une bonne session. En tout cas, Mathieu, franchement, c'était nickel. super top, franchement. Nickel. Donc, un petit mot, donc, du coup, sur cette session. Un peu moins de décroche la prochaine fois. Ouais, bon, on verra bien, de toute façon, ça reste la magie de la pêche, voilà. Allez, sur ce, on vous quitte avec ces deux jolis poissons. En tout cas, je vous dis à très bientôt et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Gros bisous!